Bonjour, aujourd'hui petite vidéo pour parler de ma semaine. Dans le fond, je travaille dans une école et aussi j'ai lancé ma pratique privée. Donc ça c'est vraiment cool, je suis très excitée par ça, ce nouveau projet là. À l'école, on est en train de finir les dépistages. Donc dépistage veut dire que on fait comme un espèce de portrait de classe du mois de septembre. On peut en refaire un en janvier, puis après en juin pour voir l'évolution. Dans le fond, c'est pour voir un peu ce qu'ont retenu les élèves, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur apprentissage dès le début de l'année. Puis après, pardon, puis après, ça nous permet de nous ajuster en fait et pour les enseignants de savoir qu'est-ce qui est à enseigner plus particulièrement d'autres, qu'est-ce qui peut être prioritaire. Je pense notamment à un groupe de classe où il y a des sons qui ne sont pas encore vraiment solides alors qu'ils devraient déjà être installés. Donc les enseignantes ont adapté la progression de leur dictée notamment, d'apprentissage de l'écriture pour mettre ça plus en priorité. Donc c'est sûr que quand on a une progression déjà figée, c'est plus difficile. Le but de ça, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être le plus efficace pour les enfants et qu'est-ce qui va leur servir. Donc prioriser plus les règles quand même en lien avec des sons et après les règles contextuelles. Et moi, je vais essayer de mélanger à tout ça de la morphologie parce que c'est aussi important. Euh, donc voilà. Donc, dépistage, ça veut dire que, mettons pour les premières années, on regarde la connaissance et le nom des lettres. On regarde leur conscience au niveau de la syllabe. Est-ce qu'ils sont capables de fusionner deux syllabes ensemble, compter les syllabes? Et est-ce qu'ils sont capables aussi de fusionner et segmenter les phonèmes? Me, a, de, en, etc. Donc ça, on regarde ça. Euh, Puisque c'est une école où la maternelle dure quand même dès l'âge de 3 ans, donc les élèves là-dessus sont en règle générale quand même sont assez forts. Les habiletés phonémiques sont installées depuis quand même 2 ans. Donc ça c'est cool. Quand ils arrivent en première année en CP, ils ont déjà des bonnes habiletés. Euh, Après ça, on regarde aussi leur habileté graphomotrice. Est-ce qu'ils ont une compréhension du code orthographique si on leur donne un mot comme hibou? Est-ce que déjà ils utilisent des lettres qui s'apparentent à un code orthographique? Donc généralement oui, mais le geste moteur aussi peut être un bon indicateur et peut voir aussi comment ils forment leurs lettres, comment ils posent leur crayon. Est-ce que la feuille est inclinée? Est-ce que l'épaule, le coude et la main sont dégagées pour qu'il y ait une fluidité, une aisance d'écriture? Tout ça, c'est des indices à regarder. Après, moi, à partir de la deuxième année, je fais passer aussi la fluence ou la fluidité. Je regarde ça. Je sais que quand donc on est moins dans le plaisir de lire quand on fait de la fluence. Je le sais. C'est un questionnement que je me pose, mais je n'ai pas de solution encore. Ou peut-être d'autres personnes vont avoir des solutions. Euh, Après, si on veut que l'enfant ait accès au sens, il faut qu'il ait quand même une certaine automatisation de la lecture. Donc voilà. Alors je fais l'affluence. De ça après, et on regarde aussi encore les règles orthographiques, les règles contextuelles, celles qui vont être enseignées. Généralement, je vous dirais que le G, le S sont les règles qui reviennent le plus. Nous, on a beaucoup d'anglophones dans notre école, fait que le QE en fin de mot, le CH aussi peut être problématique, beaucoup de SH parce qu'il y a des anglophones. Donc tout ça, on va regarder ça, le U qui devient OU. Après, plus les années augmentent, plus la complexité aussi des mots, avec plus de nombres, au moins de 2 à 3 syllabes, j'intègre. Euh, Après les ouïe, œil, aïe, aïe reviennent assez régulièrement, je vous dirais, comme difficulté. Donc on regarde tout ça et on essaye de voir aussi comment on peut s'ajuster. Pour l'organisation du service d'orthopédagogie, je m'assois avec les profs et je leur demande c'est quoi leur période chouchou. Parce que pour moi, c'est important de savoir aussi quel serait le meilleur moment pour elles. Et ça fait donc bientôt maintenant 6 ans que je demande les périodes chouchou.
Et en règle générale, ça se passe bien. Il y a toujours un emboîtement, il y a toujours une petite magie de l'horaire qui se passe. Donc je suis super contente. Là, ce qu'on a établi, c'est qu'il y a des périodes où je serai en classe, où au lieu de que moi je sorte les élèves pour travailler des règles orthographiques que les profs vont travailler de toute façon aussi, je vais rester en classe et on va se partager plus le groupe pour qu'on puisse travailler parallèlement la même règle, mais de façon plus adaptée selon le niveau des élèves. Comme ça permet de faire un lien et d'éviter aussi enfin d'améliorer en fait, favoriser le transfert entre moi, ce que je fais, puis la classe. Après ça, il y a aussi plus un groupe où on va travailler plus des notions plus en retard, si je veux dire, mais des notions plus antérieures qu'en classe, ils ne vont pas nécessairement voir. Et voilà, donc on s'organise, ça peut être des périodes de 30 minutes ou des périodes de 1 heure, tout dépendamment de l'objectif qu'on veut travailler avec l'enseignant ou l'enseignante. Et j'accorde à peu près 30 minutes, plus ou moins. Là, je pense que j'accorde 2 heures par classe à peu près dans mon horaire. Je pense que c'est ça. Euh, ouais, je pense que c'est ça que j'accorde à peu près. Donc voilà. Donc j'essaie que ce soit assez balancé pour tout le monde. Mais il y a des classes qui ont plus de besoins que d'autres. Bon, même pour les premières années CP, je vais faire plus des 15 minutes, mais plus répétitif. Donc on s'aligne un petit peu, on essaie de s'ajuster. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée